Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de By the Way. Donc, je suis Sokakol, consultant chez By the Way, et l'objet du webinaire d'aujourd'hui, ça va être la présentation de PRTG et de ses modules externes. Donc, les modules externes qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont UV Explorer et SMS Eagle, ainsi que les sondes distantes Mini Probe et Cloud Probe. Alors, je vais juste enlever ma tête de la présentation, comme ça vous verrez mieux. Et donc, on va commencer par les quelques petits slides. Donc, déjà pour commencer, donc l'idée c'est juste de revenir un petit peu sur ce qu'on fait By the Way. Donc, nous, on est intégrateur en infrastructure, mobilité, stockage, virtualisation, monitoring, cloud, sécurité. Et on fait aussi bien de l'audit, du conseil, de la réalisation que de la gestion de projet ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on travaille avec différents constructeurs sur la partie infrastructure, donc que ce soit sur le réseau avec Cisco, IBM pour le stockage ou VMware sur la virtualisation, Microsoft aussi sur la virtualisation et sur les applications comme Exchange ou Link. Sur la partie monitoring, je pense que vous l'aviez deviné, mais on travaille aussi pas mal avec PRTG. Et après, sur la partie sécurité, avec McAfee, enfin, on a la politique chez By the Way, c'est d'abord tester les projets et ensuite de voir avec les différents partenaires ce qu'on peut faire. Donc, on travaille avec pas mal de constructeurs ou d'éditeurs de logiciels. Par contre, enfin, on n'est pas lié, pieds, poings liés avec ces constructeurs. En fonction des différents produits, on choisit ce qu'il y a de mieux. PRTG, donc l'idée, c'est pas de refaire une présentation complète de PRTG, je veux juste reprendre les fonctionnalités de base de la solution. Donc, PRTG, c'est un outil de supervision qui permet de faire le monitoring en temps réel. Donc, le principe de PRTG, c'est qu'il va utiliser les fonctions natives des équipements. Donc, ping, SNMP, WMI, SOAP, qui vont permettre en fait de superviser sans agent l'ensemble des équipements du système d'information, que ce soit la partie réseau, serveur, virtualisation ou même les applicatifs. On peut aller par exemple superviser l'accès à une interface web d'une application. On peut même vérifier qu'on s'authentifie bien sur cette interface web. On peut même vérifier aussi du contenu dans cette interface web, sous forme de mots-clés, etc. Donc PRTG, lui, va être capable d'envoyer des alertes par email ou après, par SMS. On viendra un peu plus en détail sur la partie SMS parce qu'on a une solution qui peut vraiment être intéressante à intégrer avec PRTG. Création de cartographie personnalisée, application iOS, Android. Pour la partie gestion de la performance, donc l'idée c'est de toutes les données qu'on va récupérer via le monitoring en temps réel, on va les enregistrer sur le serveur PRTG de manière à pouvoir avoir des graphiques dans le temps et pouvoir faire l'analyse de capacity planning ou de l'analyse d'erreurs, remonter sur un certain jour de l'année pour voir quelles ont été les erreurs, pouvoir voir aussi les différentes courbes, comment les différents capteurs ont l'habitude de fonctionner. Et donc ça va nous permettre aussi de sortir des rapports sur la disponibilité des équipements ou sur l'utilisation de la bande passante ou l'utilisation de la CPU. Donc voilà pour la brève présentation de PRTG. Juste un petit mot sur By the Way et PRTG. Donc By the Way, nous sommes partenaires certifiés niveau Gold chez Pesslar. Donc on est une des références de la distribution de l'intégration de PRTG en France. Donc
L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est pas forcément, notre cœur de métier n'est pas forcément le monitoring, mais plutôt la partie réseau, serveur, application. Donc on connaît très bien les infras qu'on va superviser, en plus de connaître aussi la couche de supervision. Donc ça fait aujourd'hui plus de 5 ans qu'on travaille avec Pessler sur l'outil PRTG. À la base, on avait fait une petite étude pour savoir quel était le meilleur outil de monitoring sur le marché. Et c'est vrai que PRTG est tout de suite venu comme enfin, la solution qu'on a sélectionnée pour qui répondait le mieux aux besoins de nos clients. Donc aujourd'hui, depuis 5 ans, enfin, on a plus de 80 références de projets sur PRTG. Et du coup, on a des avantages aussi en tant que partenaire Pessler. Donc on a été par exemple à la conférence internationale des partenaires à Nuremberg l'année dernière. Et on est le seul partenaire français à avoir été récompensé par Pessler au niveau via un award. Et donc on échange régulièrement avec, on a des liens assez étroits avec les ingénieurs techniques de chez Pessler ainsi que le support. Ok, donc l'objet de la supervision, du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec les différents compléments qu'on va pouvoir ajouter à PRTG pour avoir une meilleure expérience de l'outil, qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités à l'outil. Donc les premiers compléments qu'on met en place en général, c'est les remote probe. Donc ça, les remote probe, si vous connaissez un peu PRTG, donc le principe des remote probe, c'est que ici, en gros, dans le fonctionnement de PRTG, vous avez le serveur core. Quand on installe un serveur PRTG, on installe deux services, le service core serveur et le service local probe. Donc, en gros, la répartition des tâches entre ces deux services est ici, par le core serveur, on gère toute la partie configuration, interface web et tout ce qui est notification, etc. Donc tout est géré par le core serveur. Le rôle du local probe, ça va être uniquement de faire les requêtes, vers les équipements et de renvoyer les données au core serveur. Donc l'intérêt en fait d'avoir ces deux services-là, c'est que la local probe, en fait, ce service-là, on va pouvoir l'installer indépendamment sur ce qu'on appelle une remote probe. Donc une sonde distante qui, elle, va faire ses requêtes en local sur les différents équipements et qui va ensuite envoyer les informations vers le serveur core. Donc tous les échanges se font en SSL. Et donc les 4 intérêts principaux de mettre en place des sondes distantes, c'est premier intérêt, c'est pour les DMZ. Les DMZ, on va installer la sonde distante dans la DMZ. La sonde distante va faire les requêtes en local, donc comme sur le schéma ici. Et ensuite, on n'a qu'un seul port à ouvrir au niveau du firewall, c'est le port d'échange entre le serveur core et la sonde distante. Deuxième intérêt, c'est pour les sites distants. Donc les sites distants, c'est le même principe. On installe la sonde sur le site distant, il va faire les requêtes en local. On n'a qu'un seul port à ouvrir sur le firewall. Le troisième intérêt, c'est pour la supervision depuis l'extérieur. En fait, on a l'habitude de superviser toutes les applications, tous les serveurs, etc., les accès aux différentes applications depuis le data center. Les sondes distantes vont permettre en fait d'avoir un visu depuis les sites distants déjà, mais depuis aussi l'extérieur, depuis une sonde intégrée chez un hébergeur, pour voir en fait depuis Internet, est-ce qu'on a déjà bien accès par exemple au webmail ou par exemple au site web,
et quels sont les temps d'accès, qui peuvent être très différents de ce qu'on a depuis le data center. Et le quatrième intérêt, c'est de pouvoir décharger le serveur core. Le serveur core gère déjà tout ce qui est configuration, tout ce qui est notification, tout ce qui est interface web. Sur des grosses configurations, on aime bien multiplier en fait les sondes distantes, donc qu'on met sur d'autres serveurs à côté du serveur PRTG pour décharger le serveur core. Donc ça, en fait, nous, ce qu'on propose sur cette partie-là, donc, enfin, les sondes distantes, c'est juste un service Windows qui va s'installer sur un serveur, donc ça peut fonctionner sur n'importe quel OS Windows. Donc ce qu'on propose, dans un premier temps, c'est la partie mini-probe. Donc mini-probe, en fait, alors je vais remettre ma caméra ici, et je vais vous le montrer en gros. Le mini-probe, c'est un petit boîtier comme cela. Alors, je sais pas si on voit bien là, hop. Donc avec une antenne Wi-Fi qui peut se connecter en Wi-Fi. Donc il peut se connecter aussi en Ethernet et HDMI, etc. Et donc sur ce mini PC, en gros, il y a un OS Windows qui est installé, qui est sur lequel en fait on va pouvoir installer le Remote Probe de PRTG, donc le service Remote Probe. Et donc ce service Remote Probe va nous permettre de faire toutes les interrogations PRTG et la connexion au serveur core. Et donc l'intérêt du mini probe, c'est qu'on va pouvoir, donc il est léger, il est pas encombrant comme je vous ai montré, il coûte pas grand chose. Je vous montrerai les tarifs sur le dernier slide. Et donc ça, en fait, on va pouvoir le paramétrer, le préconfigurer au niveau du site central, le connecter à PRTG et puis les envoyer sur les sites distants pour faire de la supervision des sites distants. Ensuite, ce qu'on propose aussi par rapport au prod, c'est on propose aussi un service qui s'appelle le Cloud Probe. Donc le Cloud Probe, c'est en gros, en fait, on installe un remote probe sur un serveur qui est hébergé par un hébergeur. Et ce serveur-là, donc on va installer une sonde PRTG dessus qui va permettre de vérifier les accès depuis l'extérieur. Donc depuis l'extérieur, on va vérifier par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, les accès au webmail, au site internet. On peut aussi vérifier par exemple que des ports sont bien fermés sur les adresses IP publiques. On peut vérifier par exemple que vérifier que les adresses IP ne sont pas blacklistées, etc. On peut faire plein d'interrogations comme ça depuis l'extérieur et puis après vérifier aussi non seulement les accès aux applications depuis l'extérieur et les temps de réponse. Donc voilà pour la partie mini-prom, cloud-prom. Ensuite, on a un module qui s'appelle UV Explorer. Donc UV Explorer, c'est une application externe à PRTG qu'on installe en général sur le serveur PRTG. Et cette application externe va permettre de faire la découverte automatique d'équipements. Donc la découverte automatique d'équipements, ça va permettre de découvrir tous les équipements sur le réseau. Donc on va faire une découverte, on va pinguer en fait toutes les adresses IP du réseau et voir qu'est-ce qu'on a comme réponse. Et en fonction des réponses, derrière, on va pouvoir dire bah tiens, là j'ai un serveur, là j'ai un équipement réseau. Et après, en fait, UV Explorer est capable de faire des requêtes SNMP, est capable de faire des requêtes spécifiques aussi sur la partie VMware, est capable de faire des requêtes WMI pour récolter le plus d'informations possible sur les équipements qu'il aura découverts. Donc cette découverte automatique va permettre
déjà d'avoir un inventaire de tous les équipements qu'on a sur le réseau. Avec les données qu'on va récupérer, on va pouvoir aussi créer une cartographie réseau automatique. Donc là, il y a une cartographie réseau automatique. On va avoir ici tous les équipements. Au milieu, on a le switch et on va pouvoir voir sur une cartographie automatique sur quel port de quel switch sont connectés les différents équipements. Donc ça, sur la partie... Enfin, c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes à voir pour avoir une visu globale en un seul coup d'œil de toute l'infrastructure réseau. Donc l'intérêt du vExplorer, en plus de ça, ça va être de pouvoir faire des imports automatiques dans PRTG. Donc depuis la découverte, on va pouvoir dire à UV Explorer, ok, enfin toute cette partie-là, il faut l'importer aussi dans PRTG. Et du coup, dans PRTG, on aura des informations, enfin les équipements vont être automatiquement importés et vont pouvoir être supervisés. En plus de l'import automatique dans PRTG, on va pouvoir aussi importer des détails sur les équipements. Donc toutes les données qu'UV Explorer aura récupérées lors de sa découverte, il va aussi pouvoir les importer dans les différents équipements PRTG. Là, ici, nous sommes... je vais vous montrer en fait en direct sur l'interface de PRTG, mais en gros, il va pouvoir donner les informations sur les interfaces, sur les devices, sur les adresses IP, etc. Donc, je vous montre ça. Hop. Donc voilà, là nous sommes sur notre interface PRTG chez By the Way. Hop. Donc là ici en fait j'ai créé moi un groupe de découverte sur Explorer. Donc dedans ici j'ai tous les équipements qui ont été découverts par UV Explorer. Après on peut faire des découvertes automatiques en fonction des différents templates dans PRTG. Et donc l'intérêt ici, par exemple, je vais sur une borne Wi-Fi par exemple. Donc ici, en fait, si vous connaissez PRTG, vous vous rendez compte que là, on a un nouvel onglet qui n'existe pas sur un PRTG classique. Donc là, UV Explorer en fait a créé un nouvel onglet dans PRTG qui permet d'avoir des informations donc sur la partie système. Donc là, je vois quel type d'OS on peut avoir sur l'équipement. Et ensuite, il y a toute la liste des interfaces et la connectivité. Donc là, je vois les PC qui peuvent être connectés sur ma borne Wi-Fi. Donc, hop, je vais prendre un autre. Là, ici, on a le firewall. Donc, dans les détails, je vais pouvoir avoir des informations détaillées donc, sur la partie système, les adresses IP, donc les différents réseaux qu'on a. La connectivité, donc là, j'ai mes deux réseaux avec les interfaces vers la DMZ, vers l'entrée in, et après, enfin, toute la partie, après toutes les interfaces. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, qui n'existent pas dans PRTG sans UV Explorer, et qui donnent vraiment des informations importantes sur les différents équipements. Donc là, par exemple, si j'ai un problème sur un switch, je vais directement pouvoir voir sur ce switch quelles sont les interfaces up ou down, quelles sont les vitesses des interfaces, etc. Je vais pouvoir voir la description. Je vais pouvoir aussi voir directement sur mes interfaces lesquelles sont en trunk, donc sont intégrées dans les différents trunks. Je vais pouvoir voir sur quel port sont intégrés les différents VLAN. Donc là j'ai des VLAN, je peux voir en fait
quels sont les ports qui sont dans mes VM. Et donc là, ça va permettre de simplifier l'administration des équipements et d'accélérer le debug sur des erreurs dans PRTG. Là, on voit aussi par exemple les voisins CDP. Donc j'ai mon switch, j'ai un problème sur mon switch, je sais directement sur quel autre switch il est connecté. Et UV Explorer peut importer aussi automatiquement une map dans PRTG. Donc voilà, là j'ai ma map avec mes différents équipements et les liens réseau d'interconnexion entre les différents équipements. Donc là j'ai mon stack, là j'ai d'autres switches, j'ai mon firewall qui est là, avec les liens qui vont bien pour vraiment visualiser l'interconnexion. Ok. Donc voilà pour la partie UV Explorer. Ensuite, l'autre module, enfin le troisième module que je vais vous présenter, c'est la partie SMS Eagle. Donc SMS Eagle, c'est quoi? C'est une gateway physique indépendante du serveur PRTG qu'on va connecter sur le réseau. Alors, je vais remettre la caméra. Hop. Donc, je suis toujours là, vous voyez bien. Et là, j'ai ma gateway SMS Eagle. Donc, ma gateway SMS Eagle, en fait, le principe, c'est que on va la connecter ici via son port Ethernet. Donc, elle a un port Ethernet, elle va se connecter au réseau. Ensuite, elle est connectée aussi, alors que je vous montre bien, là on a le port alimentation, et là ici on a un petit emplacement pour mettre une carte SIM. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré la carte SIM de mon téléphone. Donc derrière, on peut intégrer n'importe quelle carte SIM. Et du coup, en fait, ce que va faire SMS Eagle, c'est pouvoir envoyer des SMS. Autre chose, ici on a une antenne qui est connectée aussi sur le boîtier. Donc l'antenne, elle va permettre d'améliorer la connectivité du boîtier SMS. Donc ça, c'est pratique pour les data centers où on n'a pas forcément beaucoup de réseau, beaucoup de connectivité. L'antenne est montée ici sur la base, on va pouvoir la coller en haut de la baie et pouvoir capter plus facilement le réseau. Donc, l'intérêt de la gateway SMS Eagle, c'est que du coup, on va la connecter sur le réseau et elle intègre un slot pour insérer la carte SIM. Donc ça, je vous l'ai montré. L'antenne est montée, je vous l'ai montré aussi. Et donc, en fait, la gateway, elle va servir de relais aux notifications PRTG pour les SMS. Donc on va pouvoir l'utiliser comme relais pour les notifications SMS. On va pouvoir aussi l'utiliser de manière indépendante du serveur PRTG. Et en gros, le SMS Eagle va être capable, lui, de son côté, de manière indépendante, de surveiller le serveur PRTG et d'envoyer des SMS au cas où il y a un problème, au cas où on ne reçoit plus de ping, etc. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc là, ici, je vais sur ma partie. Je me connecte sur SMS Eagle. Hop. Donc me voilà connecté sur la partie SMS Eagle. Donc on voit bien que le statut du modem est connecté. Donc là ici, je vais pouvoir composer de manière manuelle des SMS. Donc
Donc là, je vais m'envoyer un SMS à moi. Donc ça, c'est le numéro que j'ai intégré dans la carte, enfin, le numéro de la carte SIM qui est intégré dans le SMS Eagle. Donc là, en gros, il va s'envoyer un message à lui-même. Donc là, j'envoie le message. OK. Du coup, dans mes dossiers, je vais pouvoir voir ce qu'il y a dans la partie inbox. Donc là, ici, j'ai un message de ma femme, un message de SFR, et puis un message ici du serveur PRTG que j'avais fait en test. Donc dans la partie Outbox, j'ai ici mon message de test. Donc une fois que SMS Eagle aura envoyé le message, il sera parti de la partie Outbox. Donc là, on va juste lui laisser le temps de l'envoyer. Et puis je vais vous montrer les autres fonctionnalités en attendant. Donc là, ici, vous avez la possibilité de faire du email to SMS, du SMS to email, etc. De faire des forwards de SMS. Et il y a aussi la partie Network Monitor qui est intéressante, où là, par exemple, j'ai ajouté une nouvelle task qui est la supervision du serveur PRTG. Donc en gros, ici, je vais faire des pings sur mon hôte PRTG. Et si mon hôte PRTG est down, dans ce cas-là, je vais envoyer un SMS vers ce numéro. Donc là, on peut voir le last done time, etc. Donc là, quand je rajoute une nouvelle tâche, on peut vérifier aussi bien la partie ICMP que vérifier aussi la connexion sur un port spécifique. On peut définir des horaires, etc. Donc c'est ça qui va nous permettre de superviser de manière indépendante le serveur PRTG avec SMS Eagle. Ok. Donc ensuite, sur PRTG, ici dans la configuration, dans les notifications, je vais pouvoir, alors c'est dans configuration réception de notification, en fait on va ajouter l'adresse IP du SMS Eagle, et le principe c'est qu'on va s'appuyer sur l'API de la gateway SMS Eagle pour envoyer des SMS. Donc là, simplement pour l'envoi par SMS, je ne sélectionne pas un fournisseur de service SMS, mais je vais juste m'appuyer sur la gateway, sur l'API SMS Eagle pour créer en fait un lien vers la gateway, puis pour envoyer des informations vers SMS Eagle pour envoyer des SMS. Et donc là, après, une fois que j'ai créé que j'ai défini comment je voulais envoyer des SMS, ensuite les notifications sont classiques. Donc à partir du moment où ici je vais créer une notification comme ici, donc à partir du moment où je vais créer ici une notification qui va envoyer un SMS, donc on envoie à ce numéro-là, ça va passer automatiquement par SMS Eagle. Et donc après, le principe dans PRTG, c'est que les notifications, après derrière, on va pouvoir les affecter aux différents groupes, équipements ou capteurs. Et donc là, ici par exemple, je vais pouvoir ajouter un déclencheur d'état qui va me permettre de dire si un seul de mes capteurs dans mon groupe serveur Villeneuve d'Ascq passe en non fonctionnel pendant au moins 60 secondes, dans ce cas-là, on va envoyer un SMS, une notification via SMS Eagle ou par SMS. Donc voilà le fonctionnement de SMS Eagle avec PRTG. Donc, comme vous l'avez compris, c'est vraiment un outil complémentaire à PRTG qui permet
d'ajouter la fonctionnalité d'envoi de SMS et de supervision indépendante via. Donc voilà pour la présentation. J'espère avoir répondu aux différentes interrogations qui sont venues. J'espère que j'ai été complet et que dans le cas contraire, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez différentes questions, différents besoins. Vous avez toutes les informations sur les contacts. Alors, ici. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit sur ces différentes solutions. Merci, bonne journée, au revoir.